Notre orthodoxe est visiblement gêné par cet enseignement de Didyme l'aveugle. Et alors il va essayer de saper l'autorité de Didyme l'aveugle. Donc son argument c'est de dire, eh bien écoutez, il a été condamné par le concile. Moi à chaque fois je mets le contexte. Je vous mets la citation pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même de la portée de la condamnation ou de l'affirmation de telle personne, etc. Là, il n'y a rien du tout. Alors on s'attendrait au moins à trouver la référence. Mais il n'y a pas de référence, il y a juste l'auteur, c'est le concile, c'est tout. Donc il va falloir que j'épluche le concile de Constantinople II, c'est ce que j'ai fait, et je n'y ai pas vu cette condamnation. Ce que j'ai vu, c'est une condamnation qui dit que Origène est condamné ainsi que ses disciples. Mais Origène est condamné ainsi que ses disciples. Ses disciples, quand il y a une condamnation comme ça, il faut que les disciples soient en tout disciples du maître. Or, Didyme s'est opposé à une partie de la doctrine d'Origène. Et donc, quand il s'agit d'une condamnation, il faut remplir toutes les conditions de la condamnation. Et il faut que le péché soit plein, c'est-à-dire que la personne a été pleinement disciple, pas en partie. Bon, après, on est bien d'accord que Didyme l'aveugle a partagé des erreurs d'Origène. On est bien d'accord. Mais ce qu'il faut voir, c'est que à l'époque, la doctrine, eh bien, elle était en affirmation. Il n'y avait pas eu les conciles, etc. Et on retrouve chez des pères de l'Église, et même la plupart, on retrouve des erreurs qui, aujourd'hui, seraient monumentales. Évidemment, de suite, on serait hérétique. Par exemple, eh bien, Saint Jérôme, père et docteur de l'Église des deux côtés, hein, chez les orthodoxes comme chez les catholiques, particulièrement, sa spécialité c'était l'écriture sainte, eh bien on retrouve en écriture sainte des erreurs monumentales qui aujourd'hui sont monumentales. Par exemple, il y a des livres inspirés, et pas qu'un, hein, en général ce sont les deutérocanoniques, eh bien Saint Jérôme dit ils ne sont pas inspirés. Donc il ne croit pas que le livre de Tobie est inspiré, il ne croit pas que... Aujourd'hui c'est extrêmement choquant, et à juste titre. Mais à l'époque, c'était tout à fait autre chose. Donc, Didyme, c'était quelqu'un de pieux, de saint, qui est mort dans la communion de l'Église. Est-ce qu'il a été condamné par le concile? Je ne le pense pas. En plus, il y a des historiens qui remettent en doute que Origène, le mot Origène, il y en a qui disent qu'il a été interpolé. Bon, j'en sais rien. Bon, mais même Origène, donc c'est même pas sûr qu'il ait été condamné à ce concile. Et puis, alors ensuite, je ne suis pas allé chercher dans tous les autres conciles, je n'ai pas épluché tous les autres conciles. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas de référence, etc., vous ne savez pas où aller. Bon, alors je veux bien qu'il se soit trompé de concile, que ce soit un autre concile qui est condamné Didyme. Bon, très bien, mais je n'ai pas le temps de relire tous les conciles, vous m'excuserez. Quoi qu'il en soit, même s'il a été condamné par un autre concile, ce qu'il faut voir, c'est que la condamnation post-mortem dans ces choses-là n'a pas du tout la même portée. Et il est reconnu comme père de l'Église, à juste titre, par les catholiques et par les orthodoxes. Pourquoi? Parce qu'il a influencé intellectuellement, il a enfanté des intelligences dans la doctrine catholique, à un moment donné de sa vie, et même plus qu'à un moment donné, puisqu'il est mort dans la communion de l'Église, etc. Maintenant, notre orthodoxe, il prend comme autorité Tertullien pour appuyer ses dires. Il l'a pris dans ses 9 conséquences du péché originel, il a pris Tertullien à l'appui. Or, on est très surpris qu'ils prennent Tertullien à l'appui et ça ne pose pas de problème. Mais moi, j'ai pas le droit de prendre Didyme l'aveugle à l'appui. Alors Tertullien, on est bien d'accord, hein, les catholiques comme les orthodoxes, on le prend à l'appui, c'est très classique, et c'est avec raison que l'on fait ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Tertullien est quelqu'un qui a fini la fin de sa vie en dehors de la communion de l'Église, à cracher sur l'Église, à écrire contre l'Église, et à l'inverse, Didyme l'aveugle est mort dans la communion de l'Église. Il n'y a pas de comparaison, je veux dire, il n'y a pas de comparaison possible. Didyme l'aveugle est un père de l'Église. J'ouvre un chapitre sur les pères de l'Église.
Et par conséquent, eh bien Didyme l'aveugle est le bienvenu, puisque c'en est un. Voilà, et alors après, on est tout à fait d'accord que Didyme l'aveugle seul ne suffit pas. Mais qui a parlé d'un seul auteur? Au contraire, moi dans ma première vidéo, je dis à un moment donné que un seul auteur ne suffit pas. On est bien d'accord, mais Didyme n'est que le premier de toute une liste. Je cite Didyme, je cite saint Éphrem, je cite saint Augustin et docteur de l'Église, je cite saint Jacques de Nisibe, et puis on va les voir là de toute façon. Hein. Mais lui, il sous-entend que je ne cite que Didyme l'aveugle. Et c'est assez malin parce que après, il va finir sa vidéo là-dessus. Donc, ces ouailles qui vont voir la première vidéo, ils vont avoir comme l'impression que je n'ai cité que Didyme l'aveugle. Mais non, il y en a tout un tas d'autres que j'ai cités. Bon, alors après, il fera sa deuxième vidéo pour réfuter les autres passages que je donne, etc. Mais disons que, tel que c'est présenté, on a l'impression que je ne cite que Didyme l'aveugle et qu'on a comme argument que Didyme l'aveugle, mais pas du tout. Maintenant, j'aimerais vous citer saint Jérôme, ce qu'il dit sur Didyme l'aveugle. Il nous fait remonter au temps où les prophètes étaient appelés les voyants. Ceux qui voudront le lire reconnaîtront infailliblement que les latins ont tout dérobé à cet auteur. Et, comme ils pourront puiser dans la source même, ils se mettront peu en peine d'aller chercher l'eau dans les ruisseaux. Il a un grand fond de science, et par là il nous fait assez voir qu'il imite le style des hommes apostoliques, tant dans la simplicité des termes que dans la majesté et la profondeur des pensées. Et saint Jérôme n'a pas cité un passage de Didyme, il a traduit tout un livre de Didyme, estimant qu'il n'arriverait pas à faire mieux. Il faut savoir aussi que Didyme l'aveugle a une très grande influence sur l'Orient, aussi sur Grégoire Palamas, sur beaucoup de personnes. Sur l'Orient, il a une très très grande influence, il n'y a pas que sur l'Occident, il n'y a pas que sur les latins. Et Didyme l'aveugle, il faut voir l'influence, il faut voir qui c'était. Hein, intellectuellement, c'était un des plus grands théologiens de l'époque. Il a été mis en place à la plus grande école catholique de l'époque. C'était la plus grande université de l'époque. Il a été mis en place par saint Athanase d'Alexandrie, docteur et père de l'Église. Quand il a été mis en place à cette école, saint Jérôme, qui avait déjà ses cheveux blancs, il est allé se mettre à l'école de Didyme l'aveugle. Je ne sais pas si vous voyez, mais saint Jérôme était déjà en renommée dans toute l'Église catholique. Donc, aller se mettre comme ça, comme élève de Didyme l'aveugle, et il n'y a pas que saint Jérôme, il a formé d'autres pères de l'Église. Je pense par exemple à saint Grégoire de Naziance. Mais Didyme l'aveugle était un géant. Alors on est d'accord qu'il a eu des erreurs, etc. Mais bien sûr, il n'est pas le seul. Bon. En tout cas, si on a le droit de citer du Tertullien, et je pense qu'on a tout à fait le droit, eh bien on a le droit de citer du Didyme. Et puis il ne faut pas oublier ce que je suis en train de réfuter là. Je suis en train de réfuter que la doctrine de l'Immaculée Conception est apparue au milieu du Moyen Âge. C'est ça qu'il disait. Donc à la limite, je prends qui je veux. Voilà. Mais j'ai préféré évidemment prendre des pères de l'Église. Je ne suis pas le moins du monde gêné par le choix de Didyme l'aveugle. Il ne fait que me conforter dans la position orthodoxe. Vous n'amenez pas une hymne liturgique d'une grande fête. Vous n'amenez pas un texte non équivoque d'un docteur de l'Église. Vous amenez une citation, Vierge immaculée toujours et en tout, sans contexte, de Didyme l'aveugle. Alors, je ne sape pas son autorité à ce bon Didyme l'aveugle, il n'a pas d'autorité. Il n'est reconnu saint que chez les Serbes, d'une façon assez étonnante que je ne saurais expliquer historiquement. Il n'est certainement pas reconnu comme père de l'Église, pas chez les Grecs, pas chez les Russes. Rentrons un peu dans la vie de Didyme. Il fut un élève d'Origène. Il est tout à fait vrai qu'Athanase lui a confié une charge d'enseignement et que Ruffin et Jérôme furent ses deux élèves les plus connus. Vous nous donnez une citation élogieuse de Jérôme concernant Didyme. Vous auriez pu préciser à votre auditoire que Jérôme s'est ensuite distancié de Didyme à cause de son origénisme, justement. Il y a des textes plus équilibrés où il loue sa science, mais indique que Didyme se trompe.
Didyme était un spécialiste du De Principiis d'Origène qu'il a intégralement commenté. Il est donc quelque peu cavalier de dire que la condamnation de 553 d'Origène ne le concerne pas. C'était un origéniste intégral. L'existence du commentaire le prouve, Jérôme le confirme. En ce qui concerne la condamnation formelle de Didyme, je vous suggère de vous tourner vers l'œuvre du cardinal Effélé, qui, dans son livre 15, traite du second concile de Constantinople et qui traite de Didyme. Il y a effectivement un flou documentaire dans les actes du 5e concile, mais les actes du 6e concile, eux, considèrent que le 5e concile l'a condamné. Je cite: « Telle est, dit-il, la doctrine des saints-pères et des 5 conciles œcuméniques, telle est celle qu'il accepte, il condamne au contraire toutes les hérésies, depuis celle de Simon le magicien jusqu'à celle du temps présent, en particulier celle d'Arius, de Nestorius, de Tychès, d'Origène, de Didyme, d'Evagrius. » Fin de citation. Donc c'est tiré de Effélé, Histoire des conciles d'après les documents originaux, livre 16, chapitre 2, page 494. Ah oui, c'est ça, une citation avec une bonne référence. C'est ça, monsieur l'abbé. Vous nous rapportez comme père de l'Église quelqu'un de condamné par un concile œcuménique. C'est culotté. J'attends avec impatience votre apologie d'Arius ou votre déclaration d'amour à Eutychès. Ceci devrait lever vos doutes un peu extravagants sur l'interpolation du mot origène dans les actes du 5e concile œcuménique. Vous me prêtez des pensées de manipulation lorsque je dis que si vous n'avez que Didyme, vous n'avez rien. Mais ici, c'est vous qui manipulez pour saper l'autorité d'un concile œcuménique. On reconnaît bien là la façon de faire des papistes. Concernant Didyme, j'attaquais votre première citation, qui se devait d'être marquante. Votre première citation n'a aucun poids. Elle vient d'un origéniste et je n'ai pas à la commenter. Je ne commande pas du Arius ou du Nestorius dans les choses orthodoxes. Je reconnais à Origène un cas particulier car toute son exégèse, me semble-t-il, est intacte de son néoplatonisme. Le cas de Tertullien est très différent. Tertullien est parti en vrille sur la dernière partie de sa vie, mais le début est orthodoxe. Le début est intéressant aussi du point de vue historique. Et ensuite, ce n'est pas moi qui cite Tertullien, c'est Makar Bulgakov. Néanmoins, si votre but est de prouver que l'Immaculée Conception n'est pas une théologie médiévale, vous pouvez bien évidemment utiliser Didyme l'aveugle, je vous le concède. Il n'a pas écrit 100% d'hérésie, sinon les autres l'auraient détecté tout de suite. Mais votre citation, toujours sans référence et sans contexte, ne prouve absolument pas le point. Et puis pour en finir une fois pour toutes avec ces histoires de sources, parce que sans arrêt dans sa vidéo, il revient sur le fait que je mets la citation de l'auteur, je mets le nom de l'auteur, mais je ne mets pas la référence exacte. Donc ça revient sans arrêt comme un refrain lugubre, et très souvent il dit, en fait on ne sait pas, il faudra aller voir, etc. Donc il prend comme prétexte cela pour ne pas me répondre. Et à chaque fois, il se lamente parce que je ne fais pas les choses correctement, je ne mets pas la source, etc. Bon, ça revient. Alors, il faut savoir que ce qui m'a déterminé à faire ça, ce sont ses propres vidéos. C'est-à-dire que dans ses propres vidéos, si je reprends la première vidéo, vous voyez, là nous avons une référence de Saint Irénée. J'ai essayé de retrouver la référence, je n'y suis pas arrivé. Bon, je vous explique pas pourquoi, mais c'est pas comme ça qu'on donne une référence. Ensuite, Saint Athanase d'Alexandrie, il n'y a pas la référence. Ensuite, Saint Ambroise de Milan, il n'y a pas la référence. Voilà, donc là, les 3 pères qu'il cite pour sa vidéo, il n'y a pas la référence. Et la vidéo que j'ai regardée juste avant de faire ma propre vidéo, c'est une autre vidéo où il conteste l'autorité de Lourdes. Et sur toutes les références qu'il met en dehors des références scripturaires de la Sainte Écriture, il ne met jamais la référence exacte. Il met toujours le nom de la personne, mais jamais la référence exacte. Donc, on dirait qu'il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que lui, il peut se dispenser de mettre la référence exacte, et moi, je n'ai pas le droit de le faire. Et même dans cette vidéo où il me reproche de ne pas mettre mes sources, il y a des passages où il ne met pas les siennes non plus. Vous les verrez, par exemple, notamment avec Innocent II, Innocent III, etc. Il y a un moment où il faut arrêter, si vous voulez. Après, je ne vous cache pas non plus que si on ne publie pas au moins une vidéo par semaine avec YouTube, c'est très difficile d'être connu.
Déjà, même avec une vidéo par semaine, ce n'est pas facile. Donc, soyons clairs, j'essaye de trouver du temps là où j'arrive à en trouver. Si j'avais mis toutes les références, eh bien, j'aurais perdu au moins une demi-heure. Et une demi-heure, c'est toujours ça de gagner. Quand vous devez faire absolument une vidéo par semaine, c'est très difficile. Si vous voulez faire de la qualité, etc., c'est vraiment très difficile. Pour le manque de références concernant Irénée, Ambroise ou les autres pères, je fais amende honorable au nom des contributeurs de la chaîne. Je ne me cacherai pas derrière mon petit doigt en disant que je ne suis pas l'auteur de la première vidéo que vous avez réfutée. J'assume tout ce qui est dit. J'assume également les erreurs. La vidéo est ancienne et même si ce n'est pas une de nos premières, nous étions encore en période d'apprentissage et le sommes toujours d'une certaine façon. J'ai réparé en quelque sorte cet amateurisme en donnant nombre de références dans ma réfutation à votre vidéo. Je ferai une exception pour la référence à Saint Vincent de Lérins. Je refuse de croire que vous ne connaissez pas cette citation qui est la plus connue de son œuvre. Même si cette citation détruit tout le catholicisme romain, quelqu'un qui s'intéresse à la patrologie connaît cette citation. C'est comme dire que quelqu'un qui connaît la musique classique ne connaît pas les 4 saisons de Vivaldi. Impensable. Pour en finir avec les références, je dirais que, comme vous êtes catholique romain, par principe, je me méfie de ce qui vient de chez vous. Le catholicisme romain, en règle générale, est historiquement coupable de plusieurs contrefaçons. La donation de Constantin et diverses forgeries papales vous obligent historiquement à nous dire davantage que un tel a dit ceci qui prouve mon point. Vous êtes un peu, en ce qui nous concerne, comme un alcoolique en sevrage, un criminel en conditionnel. Nous vous regarderons toujours avec méfiance dans vos déclarations et tenons à tout vérifier. Par principe, nous ne vous croyons pas. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de menteurs dans l'orthodoxie, mais l'Église ne ment pas. Le catholicisme romain a une tradition de mensonge et doit donc prouver son point avec d'autant plus de précision. C'est pourquoi, dans ce débat, vous devez nous donner les références. Nous verrons plus loin d'ailleurs que les références ont été données, mais avec un peu de négligence. Vous connaissez les règles algorithmiques qui régissent la visibilité sur YouTube. Alors, pourquoi voyez-vous dans notre choix de couper la vidéo en 3 une sorte de volonté machiavélique dans la narration? Chaque partie fait en gros 30 minutes, et cela nous fait 3 vidéos au lieu d'une. Nous avons vu dans les statistiques de la chaîne que les gens, le plus souvent, décrochent au bout de 20 minutes sur les vidéos longues. Notre choix de couper en 3 était donc dû à des raisons que vous connaissez parfaitement. Alors ici, notre orthodoxe, il fait la distinction classique entre péché de nature et péché personnel. Donc c'est une distinction classique qui existe aussi chez les catholiques, hein, et elle est bien normale, elle est utile en théologie parce que le péché d'Adam, le péché originel, est un péché de nature. Ce n'est pas nous qui avons décidé de manger du fruit. On est bien d'accord là-dessus. Donc c'est une distinction légitime, mais il faut bien voir ses limites. Nous ne sommes pas coupables, il est vrai, d'avoir mangé le fruit défendu, mais en même temps, eh bien, nous avons une certaine culpabilité rapportée. Et ça, nous l'avons bien vu dans les définitions qu'a donné l'orthodoxe ou que j'ai donné moi-même, c'est-à-dire nous avons tous péché en Adam. Ou bien, selon Macaire Bulgakov, nous étions tous en Adam, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire nous? Ce sont nos personnes, le nous désigne nos personnes, ça se rapporte à nos personnes. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que notre nature et notre personne, eh bien, la distinction, si vous voulez, est très utile en théologie, etc. Mais il faut bien voir ses limites. Si vous retirez l'âme et le corps, c'est-à-dire si vous retirez notre nature, il n'y a plus du tout de personne. Hein. Donc, notre personne et notre nature, nous ne faisons qu'un. Voilà, retirez-moi mon corps et mon âme, il n'y a plus du tout de personne. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le péché de nature, il rejaillit sur la personne. Et c'est pour ça que les théologiens, ils parlent de culpabilité rapportée. Et donc, ce péché qui est impur, si vous voulez, il va rejaillir sur la personne. Voilà, on ne fait qu'un, hein, et beaucoup plus qu'un que mon bras et moi-même. Parce que mon bras, si on me le coupe, je reste moi-même. Voilà. Mais là, si vous voulez, c'est beaucoup plus fort que ça. Alors, en somme, eh bien, nous sommes assez d'accord. C'est-à-dire que l'orthodoxe, lui, il dit que la virginité de Marie
eh bien, se limite strictement à sa personne, pris dans le sens le plus restreint du terme, et que finalement, eh bien, le péché de nature, c'est la nature, et elle n'a jamais élu le péché d'impureté, hein, par sa propre volonté. Bon, et nous, catholiques, nous disons, elle est vierge au point qu'il n'y a rien de sa nature qui rejaillit sur sa personne. Il n'y a rien d'impur de sa nature qui rejaillit sur sa personne. Voilà ce que nous disons, catholiques. Donc on a une conception plus large de la virginité de Notre-Dame que celle des orthodoxes. Ici, le point de vue orthodoxe a été rapporté de façon honnête. Nous affirmons que Marie est vierge personnellement et pas naturellement. Être vierge personnellement, cela veut dire que les actions correspondant à son libre arbitre ont toujours été absolument pures de tout péché. Ne pas être vierge du péché, naturellement, cela signifie que Marie est atteinte de toutes les conséquences du péché originel que j'avais décrites dans ma précédente vidéo de réfutation. L'abbé Véron voit la nature et la personne tellement interdépendantes qu'il n'imagine pas possible que le péché de nature ne rejaillisse pas sur la personne. Et il vient donc de prouver un point que j'essayais de montrer dans la vidéo. La Vierge est davantage exaltée en orthodoxie qu'en papisme. Chez nous, le péché de nature, à savoir toute cette inclination au mal qui est en nous, n'a jamais rejailli sur sa personne. C'est absolument prodigieux. Et comme il ne peut pas accepter cela, il est obligé d'imaginer une Marie créée en dehors du péché originel pour qu'elle puisse être capable de ne pas pécher personnellement. Cela diminue ses mérites, c'est une insulte à sa gloire. J'ai cité à notre orthodoxe un texte montrant que saint Éphrem croyait en l'Immaculée Conception. Bon, il dit c'est pas assez clair, etc. Voilà, mais il n'explique pas, si vous voulez, comment il entend mon passage. Après, il fera une citation d'un autre père, mais il n'expliquera pas comment cette citation montre que mon texte n'est pas probant. Donc visiblement, il est embêté pour expliquer mon texte autrement que par l'Immaculée Conception. Et donc il ne le fait pas, il n'explique pas clairement comment il faut entendre le premier texte que j'ai donné de saint Éphrem. Alors il répond à ce texte par une autre citation de saint Éphrem, où saint Éphrem parle de purification en Marie. Mais le mot purification peut avoir énormément de sens. Nous fêtons la purification de la Bienheureuse Vierge Marie. Il s'agit d'une purification légale. Donc je ne prétends pas dans ce texte qu'il s'agisse d'une purification légale, je ne le pense pas. Mais ce que je veux dire, c'est que faut-il en savoir de quelle purification il s'agit? A priori, il ne s'agit pas d'une purification du péché originel. Pourquoi? Parce qu'il faut supposer qu'un auteur n'est pas en contradiction avec lui-même. Évidemment qu'un auteur a pu changer d'avis au cours de sa vie, et c'est arrivé à de nombreux pères, par exemple saint Augustin a changé d'avis sur les 6 jours. Est-ce que c'était de longues périodes, ou bien est-ce que c'était instantanément qu'a eu lieu la création, et que en fait on divisait ça, on illustrait ça par 6 jours? Bon, il a changé d'avis sur ça, par exemple. Mais avant de soutenir qu'un auteur a changé d'avis, il faut prouver qu'il n'y a aucun moyen de conciliation entre les deux enseignements. Or ici, saint Éphrem nous parle de purification. Mais de quoi s'agit-il? Donc à la limite, si on veut voir en ce passage le péché et la purification du péché, il faudrait penser qu'il s'agisse du péché véniel et non pas du péché originel. Car comme il sera montré plus tard, le péché originel pose beaucoup plus de problèmes à admettre en l'âme de Marie que le péché véniel. Mais ça, nous y revenons. Alors, maintenant, quelle est mon interprétation de ce passage? À mon avis, ici, saint Éphrem ne parle pas du péché. Pas du tout. Il ne s'agit pas de la purification du péché. Saint Éphrem a une bien trop haute opinion de la Sainte Vierge pour parler du péché en Marie, que ce soit du péché originel ou même du péché véniel. Non, saint Éphrem, il est bien au-delà. Il voit vraiment en Marie une créature, on ne peut plus combler par les dons de Dieu.
Et donc, comment expliquer ce passage de saint Éphrem? Alors avant, eh bien, je veux donner quelques requis de théologie pour bien comprendre ce passage, et notamment parler des purifications, notamment de la purification mystique. Parce qu'à mon avis, il s'agit là d'une purification mystique. Je prouve déjà, parce que j'ai prouvé que ce n'était pas le péché originel dont il s'agissait, et que, ça, il n'y a qu'à lire saint Éphrem pour voir qu'il a une bien trop haute opinion de la Sainte Vierge, pour voir le péché véniel en elle. Donc on est dans une purification mystique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une purification mystique? Parce que vous allez me dire, si Dieu ne purifie pas le péché en nous, qu'est-ce qui purifie? Alors, s'il n'y a pas le péché en nous, s'il ne purifie pas le péché en nous, il semble qu'il n'y ait que la nature humaine à purifier. Eh bien justement, c'est cette nature humaine que va purifier la purification mystique. Alors, comment cette purification mystique et pourquoi purifier la nature humaine? D'abord, pourquoi purifier la nature humaine? Parce que finalement, vous allez me dire, mais la nature humaine, elle est créée par le bon Dieu. Et la nature d'Adam, avant le péché originel, elle était parfaite. Donc, pourquoi purifier la nature humaine si elle est parfaite? Elle est créée par le bon Dieu, pourquoi la purifier? Eh bien, tout simplement parce que notre fin est surnaturelle. Alors tout ça, ça paraît bien compliqué, je vais vous prendre un exemple. Imaginez un bel arbre, un chêne par exemple, un chêne dans la forêt. Il est pur, il est beau, il est propre, il est sans tache. Et il remplit parfaitement son rôle, qui est de transformer le gaz carbonique en oxygène. Donc voilà, ça c'est la pureté de l'arbre, la pureté naturelle de l'arbre. Ce bel arbre avec cette écorce magnifique. Mais voilà que je veux élever cet arbre à un ordre surnaturel. La fin surnaturelle à laquelle je vais élever l'arbre, c'est d'en faire des meubles. Et là, voyez bien, de suite, parce que la fin de l'arbre est surnaturelle, eh bien l'arbre devient impur, car cette écorce est impure. Elle est impure et donc il va falloir que je purifie cette écorce, que j'enlève cette écorce. Et donc en ce sens, on peut dire que la Sainte Vierge a été purifiée. Mais bien sûr, elle a été purifiée de nombreuses fois dans sa vie. Et par exemple, quand notre Seigneur répond à la Sainte Vierge, ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père? Cette réponse est un peu dure, voyez-vous, parce qu'il aurait pu répondre autrement à ses parents. Mais c'est un peu « ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Enfin, vous voyez, bon, il n'a peut-être pas employé ce ton, mais vous voyez, dans l'âme de la Sainte Vierge, qui cherchait son fils depuis un moment, etc., et qui ne le trouvait pas, qui s'inquiétait, elle le retrouve là, au milieu des docteurs de la loi, et ce que lui répond son fils, c'est « ne savez-vous pas ?» Voilà, c'est quand même, voyez-vous. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, notre Seigneur? Il est en train de la purifier d'un attachement naturel que Notre-Dame avait envers son petit enfant. Hein, c'est un attachement naturel, tout à fait pur, tout à fait sain. Il n'y avait pas de désordre, si vous voulez. Mais par rapport à la fin surnaturelle, quand par exemple, prenons un autre exemple, quand notre Seigneur dit aux apôtres « Il est bon pour vous que je m'en aille », il est bon pour vous que je m'en aille. Alors, on a envie de dire, mais on ne comprend pas. Comment notre Seigneur, qui est la sainteté même, mais on a envie de la voir parmi nous. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y avait un attachement sensible des apôtres envers la personne sensible de notre Seigneur. Et notre Seigneur, il veut laisser la place à sa personne intime. Et donc, il leur dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Donc notre Seigneur n'a pas voulu nous laisser une présence sensible de sa nature. Il nous en a purifiés. Et donc il peut y avoir des purifications mystiques comme ça, qui nous adaptent à notre fin surnaturelle. Alors, les choses sont peut-être encore très embrouillées pour vous. Je n'y peux rien, je ne vais pas me lancer dans un cours de théologie mystique. Il y en aura plus tard sur ma chaîne, mais il va falloir encore attendre. Ça ne sera pas avant 1 ou 2 ans. Voilà, ce n'est pas une priorité.
Et voilà, donc on verra ça, et ça deviendra beaucoup plus clair, si vous voulez. Mais donc, la Sainte Vierge, toute pure qu'elle était, elle a eu diverses purifications. Et notamment, eh bien, elle est devenue encore plus vierge après son enfantement. C'est pas simplement que notre Seigneur l'a laissée vierge, c'est qu'elle est devenue encore plus vierge. Et c'est comme ça qu'elle a été consacrée reine des vierges. C'est par son enfantement qu'elle a été consacrée reine des vierges. Et là, saint Éphrem, il le dit bien dans le texte. Il dit qu'elle est devenue vierge. Dans ce texte-là, il y a un autre passage de saint Éphrem qui dit que Marie est devenue vierge. Alors on a envie de dire, mais est-ce qu'elle n'était pas d'abord, etc. Non, mais elle est devenue parce que elle est devenue à un point tellement supérieur que c'est comme si c'était pour la première fois. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur le tétragramme, j'explique pourquoi, à un moment donné, la Sainte Écriture fait comme si c'était la première fois que le tétragramme a été révélé à Moïse. Voilà, je l'explique dans ma vidéo. Et je l'explique comment? Je dis que quand les choses sont faites avec une nouvelle intensité, c'est comme si c'était la première fois que c'était fait. Je prends l'exemple de l'ami. Vous avez quelqu'un que vous rencontrez pendant 5 minutes, vous lui serrez la main, vous lui dites bonjour, bon, puis vous repartez, vous ne le revoyez plus pendant 2 ans. Ensuite, vous revenez vers lui et vous dînez ensemble et vous restez plusieurs heures avec lui. Eh bien, vous parlerez comme si c'était la première fois que vous avez fait sa connaissance. Vous direz, avant je ne le connaissais pas, maintenant je le connais. Alors qu'avant, vous l'aviez déjà rencontré. Mais donc, c'est pareil dans la Sainte Écriture, on a des exemples où les choses, quand elles sont faites avec une nouvelle intensité, elles sont comme faites pour la première fois. Et donc, c'est pour ça que on retrouve un peu la même idée ici. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vos références, monsieur l'abbé, sont difficilement exploitables ici. Vous donnez Hymni, tome 2, page 564. Soit vous donnez de quel hymne il s'agit, pour qu'on puisse éventuellement le trouver par une autre édition, soit vous donnez le nom complet de l'ouvrage. De quel hymne s'agit-il ici? Mystère. Pareillement, vous mettez visiblement que l'autre citation appartient à un commentaire d'Éphrem sur la Genèse. J'ai à ma disposition le commentaire d'Éphrem sur la Genèse. Il n'y fait pas de mention d'une comparaison entre Ève et Marie. Je réitère donc ma demande avec une référence précise cette fois. Quel hymne, quel verset? L'abbé Véron nous dit que la purification ne parle pas forcément du fait d'effacer un péché. Dans l'Ancien Testament, qui est la figure initiale des choses, la purification était le processus par lequel quelqu'un en état d'impureté, selon les lois du Lévitique, et donc interdit de participer aux fêtes, et était interdit d'aller au sanctuaire, se voyait restauré dans tous les privilèges possédés avant de tomber dans l'état d'impureté. L'impureté dans l'Ancien Testament est un peu plus complexe que le péché. On devient impur si l'on commet un péché, mais on peut aussi devenir impur pour des choses qui ne sont pas pécamineuses, comme les menstruations féminines, un accouchement, un écoulement séminal ou toucher un mort. Donc ici, l'abbé Véron a parfaitement le droit d'élargir le concept de purification à autre chose que le péché. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le texte d'Éphrem envisageait cette purification non liée au péché. Bibliquement, purification et sanctification sont quasi équivalents. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Ou, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La distinction péché véniel, péché mortel n'existe pas en orthodoxie. Je n'ai jamais vu rien de tel. Nous en restons à ce qu'a dit le Christ. Il y a un péché impardonnable, à savoir le péché contre l'esprit. Le reste nous éloigne plus ou moins de Dieu, hypothèque plus ou moins notre ciel, et nous devons nous abstenir de les commettre selon la force de notre volonté. Les exemples donnés sont davantage des enseignements que des purifications. La toute sainte ne commettait aucun péché en s'inquiétant pour son fils. Mais le Christ l'a enseigné sur sa mission, dont elle ne pouvait pas avoir pleinement conscience. Il n'y a pas de purification ici. Quand le Christ s'en va, il laisse la place à l'esprit, à l'ère de l'Église. Il n'y a pas de purification non plus.
Makar Bulgakov ramène cette citation de saint Dimitri de Rostov. Qui peut s'étonner qu'après la chute d'Adam, le Verbe Dieu ait tardé à venir sur la terre, s'incarner et sauver le genre humain déchu, même jusqu'à 3000 ans. Il ne se trouvait pas sur la terre une vierge qui fût pure non seulement de corps mais aussi d'esprit. Elle seule, première et dernière, grâce à sa double pureté de corps et d'esprit, s'est trouvée digne de devenir l'Église et le temple du Saint-Esprit. C'est tiré de la Dogmatique, tome 2, page 28-29. Le théologien précise « Il fallait que l'humanité pécheresse passât au préalable par une longue suite de purification et de consécration dans la foulée des patriarches et de tous les saints de l'Ancien Testament, pour se montrer enfin dans la Vierge Marie à ce degré de pureté et de sainteté, où elle put devenir le réceptacle du très saint des saints, du Verbe Dieu. » Fin de citation. Le problème était le péché. Tout était centré sur le péché. Voyons maintenant si Éphrem avait en vue le péché ou s'il s'est tourné vers d'autres types de purification. Revenons-en à ce qu'Éphrem pense de Marie, car c'est cela le sujet véritablement. Dans la magnifique Prière à la Mère de Dieu, consultable sur le site catholique clerus.org, on voit qu'Éphrem considère la Mère de Dieu comme celle qui peut intercéder et comme la génitrice de Dieu. Il ne fait aucune mention, alors que le moment était idéal pour cela, de cette fantasmagorique conception immaculée. De la même façon, dans le long texte qu'Éphrem consacre à la naissance du Christ, texte intitulé « L'enfantement de la Vierge », également disponible sur le site catholique clerus.org, Éphrem rentre dans le détail des choses. Alors bien évidemment, il ne va pas nous dire « sa naissance n'est pas celle décrite par les catholiques romains dogmatiquement au XIXe siècle ». C'est à nous de trouver les déclarations qui ne collent pas avec l'innovation romaine. Pour comprendre le passage qui suit, il faut avoir à l'esprit qu'Éphrem utilise l'image d'une perle qui est créée par un étonnant mélange d'eau et de lumière, et il se sert de cette analogie pour la double nature du Christ. Voici le passage. Mais je veux détruire une objection que vous pourriez me faire. Quelques-uns de vous disent « Dieu est incréé et la chair tombe sous les sens ». Dieu est exempt de toute souffrance, la nature humaine est sujette à la douleur. Comment donc deux natures si opposées ont-elles pu se réunir en un seul être ? Consultez la perle, elle vous expliquera ce mystère. La lumière est le symbole de la divinité et l'eau le symbole de l'humanité. Ce n'est pas l'eau qui s'est incorporée à la lumière, car elle est pesante de sa nature et ne peut s'élever dans les hautes régions de la lumière. C'est le rayon lumineux qui, dans son mouvement léger, vient s'unir à la goutte d'eau, et le coquillage entrouvert les reçoit unis dans son sein. La chaleur de la substance de l'huître fait germer le nouvel être, et les lèvres du coquillage, en s'unissant étroitement, empêchent, par leur solidité, l'humeur interne de s'écouler au dehors. La substance nourricière développe le germe qu'elle contient, et le temps fait éclore une perle brillante du mélange d'une goutte d'eau et d'un rayon de lumière. L'Évangile dit de même « L'Esprit du Seigneur viendra sur toi ». Pourquoi cela ? Afin de lui donner la force de porter dans ses flancs la divinité. Il ajoute encore « Et la vertu du Très-Haut te couvrira de son aile ». La lumière viendra s'arrêter sur ta nature mortelle, car le fruit de tes entrailles est saint et portera le nom du Fils de Dieu. Il ne dit pas « celui qui est déjà né naîtra de nouveau ». Il ne dit pas non plus « celui qui naîtra de la vertu du Très-Haut ou de l'Esprit Saint », mais « celui qui naîtra de toi ». Afin de montrer que la substance virginale de Marie était nécessaire à l'incarnation de la divinité, et que c'est en elle que le Verbe divin s'est revêtu de l'humanité. Car si l'Évangile n'avait pas dit « celui qui naîtra de toi », on aurait pu croire que le Verbe n'a pris que la forme apparente de l'humanité. Cependant, quelques exemplaires ne portent point ces mots « de toi », et semblent ainsi donner raison aux hérétiques. Mais bien que ces exemplaires ne portent point cette addition, cependant les expressions qui précèdent donnent à la phrase le même sens, car l'Évangile dit « celui qui naîtra ». Et ces expressions renferment nécessairement l'idée d'incarnation. D'ailleurs, la conception a pour conséquence nécessaire l'incarnation et elle est incompatible avec la forme. L'expression de l'archange montre que si la divinité a résidé dans le sein d'une vierge, cela a été pour naître revêtu de la nature humaine, car il eût pu se montrer plus tôt à toute la terre s'il n'avait pas voulu prendre véritablement le corps de l'homme pour vivre au milieu des hommes. Fin de citation. Plus loin, Éphrem écrit « Comme la foudre sillonne l'espace, Dieu le Père remplit l'infini. Comme l'éclair brille dans l'ombre, le Christ vient épurer nos souillures. Voilà pourquoi il purifia la Sainte Vierge et naquit de manière à prouver que partout sa présence engendre la souveraine pureté. Il la purifia d'avance par l'Esprit Saint, et les entrailles purifiées de Marie conçurent le divin Jésus.
Il la rendit chaste et pure. Aussi resta-t-elle vierge en lui donnant le jour. Coquillage précieux de nos mères, dites et prouvez à la terre que la Vierge n'a pas eu besoin du concours de l'homme pour concevoir son fils. Qu'on ouvre votre enveloppe d'écailles et l'on n'y verra point de chair. Mais l'éclat soudain de la lumière pénètre ce corps qu'un tranchant vient de partager. Ainsi la Vierge reçut au milieu de son être le Verbe Dieu, et sans secours étranger, sans désir, comme sans passion de sa part, la divinité s'incorpora à sa nature, et elle comprit que le mystère de l'incarnation s'opérait dans son sein. Elle éprouvait la conception, mais ignorait l'acte qui en est la source. Son corps recelait un nouvel être, et cependant nul désir charnel ne l'avait agité. Car pour lui conserver toute sa chasteté, ses sens semblaient avoir oublié les appétits grossiers de leur nature. Lorsque le soleil paraît au firmament, les ténèbres se dissipent, et l'univers entier brille de l'éclat de sa lumière. Que sera-ce s'il concentre ses rayons en un seul point? Si le Christ, éclairant Paul d'un rayon de sa céleste flamme, l'a ramené à la piété, a fait du loup infidèle une brebis soumise, du cruel persécuteur un apôtre miséricordieux, si, de récalcitrant et endurci qu'il était, il l'a rendu doux et fervent, le Verbe saint, en venant habiter le corps de Marie, a dû bien autrement encore la purifier de toute tâche et de tout péché. Pour gage de dévouement, il ne demande à la jeune fille que sa foi. À ce prix, il lui donne sa grâce. Et si dans sa justice, il la fortifie contre la corruption, Marie, par sa foi, lui soumet sa nature, et la grâce l'inondant de ses flots, elle devient incorruptible à tout jamais. Dieu se l'approprie, ainsi que ferait un roi d'un vase précieux appartenant à un de ses sujets. Aussi, par la grâce, Marie devint non pas mère, mais vierge, comme la nourriture des troupeaux deviendrait mère royale si un roi la choisissait pour sa table. Non pas que je dise que Marie fût immortelle, mais n'ayant pas été séduite par les appétits de la chair, elle fut sanctifiée par la grâce. La rouille imprimée à sa nature périssable disparut, et son corps libre de passion se conserva toujours pur. Fin de citation. Ce développement me semble totalement incompatible avec l'Immaculée Conception. La purification est irrémédiablement rattachée à la notion de péché. Il y a une seule expression équivoque. Il la purifia d'avance par l'Esprit Saint, et les entrailles purifiées de Marie conçurent le divin Jésus. Le reste du texte montre qu'il s'agit bien du fait que l'Esprit Saint l'a purifié de tout péché à ce moment précis, puis dans l'immédiat instant après, Jésus s'incarnait. La patristique fait état du concept de pré-purification, et je vais l'aborder afin que la démonstration soit complète. Mais pas ici, car ce n'est pas ce qu'Ephrem veut dire, me semble-t-il. La fin du passage est éloquente. Elle devient incorruptible à tout jamais, donc elle ne l'était pas. La rouille imprimée à sa nature périssable disparut, et son corps libre de passion se conserva toujours pur. Il y avait donc cette rouille avant l'Annonciation, la rouille étant bien évidemment une tournure poétique pour le péché adamique, le péché ancestral, le péché originel en Marie. Avant de passer à la suite, je voudrais citer un théologien orthodoxe qui livre la véritable interprétation. Qui ne sait en effet que les jugements de Dieu la proclament étrangère à tout péché. Certes, il est certain que nos saints maîtres disent que la Vierge a été purifiée auparavant par le Saint-Esprit. Mais il faut comprendre qu'ils ont entendu la purification comme un surcroît de grâce, de même qu'ils disent que les anges sont purifiés de cette manière, alors qu'il n'est en eux aucun mal. Vous citez ici saint Nicolas Cabasilas de façon bien imprudente, monsieur l'abbé. En effet, Cabasilas est une des figures orthodoxes les plus commentées et étudiées chez nous. Jean-Louis Palierme, un des spécialistes orthodoxes francophones, nous explique, dans l'introduction de son ouvrage, précisément sur les homélies mariales, que vous n'êtes pas le seul catholique romain à picorer, à choisir chez notre auteur byzantin. Il écrit « De nombreux spécialistes ont franchi le pas bien vite, cherchant dans ses écrits une spiritualité du cœur de Jésus ou encore des indices d'une possible croyance à l'Immaculée Conception. » Il cite en bas de page un auteur catholique, S. Salaville, capable d'écrire à la fois, en première citation, inutile de faire remarquer que cette thèse contient clairement l'idée du dogme catholique de la conception immaculée, et aussi, en même temps, deuxième citation, dire comme Cabasilas que la future mère de Dieu n'a rien reçu de plus qu'Adam et les autres hommes en fait de grâce, et que si Dieu avait agi autrement, il aurait violé les lois de l'équité et aurait fait exception de personne, est une thèse évidemment
inadmissible. Hein? Superbe analyse, comme d'habitude chez les auteurs catholiques romains. Puisque vous nous citez du Nicolas Cabasilas, pourquoi ne pas nous citer la Vierge sans tache n'a pas eu le ciel pour ville, ni n'est née des corps qui s'y trouvent, mais elle est née de la terre, comme tout le monde, née de cette race déchue qui avait grandi ignorante de sa propre nature. Vous auriez trouvé cela dans l'homélie sur la nativité, chapitre 6, en consultant un peu plus précisément. Ou bien dans le même chapitre, qui est votre Waterloo, il enseignait « Elle n'a pas reçu une nature étrangère à l'iniquité ». Toujours au chapitre 6. Elle a hérité d'une nature qui avait acquis l'expérience d'être constamment vaincue et un corps qui était asservi au péché. Le défunt métropolite Callistos Ware avait consacré une étude à la mariologie chez Cabasilas. Vous auriez été inspiré de la lire avant d'avancer quoi que ce soit à ce propos. Il expliquait concernant le chapitre 7 de cette même homélie, manquant de toute grâce distinctive ou unique, du même manque qui frappait tous les êtres humains dans la période entre la chute et la venue du Christ, elle a simplement utilisé au maximum la grâce et le pouvoir qui ont été également donnés au reste de l'humanité. Pour conclure sur Nicolas Cabasilas, il dit au chapitre 14 cette fois, la chose qui fait que votre innovation est une insulte à la grandeur de la Toute Sainte. Elle a atteint cette sainteté grâce à son propre zèle et à ses propres forces. Donc encore une fois, le refrain manque de référence revient, mais bon, j'ai déjà répondu à ça, j'ai déjà dit ce qu'il en était pour lui. Quoi qu'il en soit, ce passage est tiré d'un fragment d'un manuscrit syriaque. Effectivement, Saint Jacques de Nizib, c'est très ancien, 3e siècle avant Jésus-Christ, et c'est pas étonnant qu'on n'ait qu'un fragment, si vous voulez. Cependant, Saint Jacques de Nizib était le père spirituel de Saint Éphrem, et on a dans Saint Jacques de Nizib à peu près la même chose que dans Saint Éphrem. Et ce sont des phrases donc magnifiques, ça correspond, les deux correspondent. Il dit que je marque un point uniquement si ce n'est pas dans une hymne à la Sainte Vierge. Mais la loi de la prière détermine la loi de la croyance. Lex orandi, lex credendi. Donc, on n'a pas le droit d'affirmer dans la prière quelque chose de faux. Donc, que ce soit dans la prière ou pas, qu'importe, même si c'est dans une hymne, ça donne raison à l'Immaculée Conception. Et c'est ça qui est important. Hein. Et donc, on a encore une référence patristique ici avec Saint Jacques de Nizib. CC 1876, 9e série, tome 12, page 549. Et que voulez-vous que je fasse de cette référence? CC, en tant qu'informaticien, cela m'évoque le compilateur C. Mais bon, en l'année 1876, cela me fait vite comprendre que non. Donc le fragment n'est pas identifié et le contexte m'est, une fois de plus, inaccessible. Par contre, lex orandi, lex credendi, oui, bien évidemment. Oui, mais comme je le disais, il se peut que ce soit une éloge. On ne prie pas des éloges. Personne ne prie saint Athanase avec les termes de l'éloge de saint Grégoire de Naziance. Et les éloges, en Orient, sont dans l'exagération. Les orientaux le savent. Ensuite, l'origine divine des choses n'est pas un argument. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Dieu est cause de beaucoup de choses, et ce simple fait ne signifie pas qu'elle soit uniquement la perfection humaine.